Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous en ce matin. Alléluia. Aujourd'hui c'est lundi, c'est un jour de motivation. Amen, amen, amen. Je déclare, je scande Jésus-Christ ou rien. Alléluia. Alors, nous allons proclamer la parole de Dieu, c'est dans les psaumes 27. Nous lisons, nous proclamons au nom du Seigneur Jésus à haute voix. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Quand le méchant, mes adversaires et mes ennemis se sont approchés de moi pour dévorer ma chair, ils ont bronché et sont tombés. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Si la guerre s'élève contre moi, en ceci j'aurai confiance. J'ai demandé une chose à l'Éternel, je la rechercherai, c'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour voir la beauté de l'Éternel et pour m'enquérir diligemment de lui dans son temple. La beauté, c'est pour dire la grâce. Alléluia. Car au mauvais jour, il me mettra à couvert dans sa loge. Il me tiendra caché dans le secret de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête sera élevée par-dessus mes ennemis qui sont alentour de moi. Et je sacrifierai dans sa tente des sacrifices, des cris de réjouissance. Alléluia. Des sacrifices, des cris de réjouissance. Des sacrifices d'action de grâce. Des sacrifices. Je chanterai et je psalmodierai à l'Éternel. Éternel, écoute, de ma voix j'écris à toi, use de grâce envers moi et réponds-moi. Amen. Alléluia. Mon cœur a dit pour toi, cherchez ma face, je chercherai ta face, ô Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. C'est la parole de Dieu. Amen. Il dit que j'offrirai des sacrifices. Il dit que j'offrirai des sacrifices. C'est merveilleux ça, des sacrifices d'action de grâce. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Philippiens. Philippiens 4, verset 13. Nous lisons notre Seigneur Jésus. Philippiens 4, verset 13. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Alléluia. Tu peux tout mon frère, tu peux tout ma soeur, grâce à celui qui te fortifie. Tu es capable de transformer cette situation en t'appuyant sur la force de Dieu. On avait découvert dans les principes de la foi passée, que la foi s'appuie sur la force de Dieu et non sur sa propre force. Donc l'homme qui a la foi ne s'appuie plus sur sa force, sur ce qu'il peut faire, mais il s'appuie sur Dieu, ce que Dieu peut faire en lui. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, nous sommes capables de surmonter chaque épreuve. Nous sommes capables. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Tu peux tout. Voilà la motivation d'aujourd'hui. Tu es capable de transformer cette situation. Oui, par ta force, tu ne le peux pas. Mais grâce à celui qui te fortifie, tu peux transformer cette situation. Qu'elle soit une situation de maladie, tu peux la transformer. Qu'elle soit une situation d'instabilité, tu peux la transformer. Qu'elle soit une situation de stérilité, tu peux la transformer. Qu'elle soit une situation de sécheresse, tu peux la transformer. Alléluia. Que ce soit dans le ministère, tu peux transformer ton ministère. Je suis en train de transformer le mien. Que ce soit, tu peux le faire, quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine. Tu es capable. Amen, amen. Ésaïe a parlé, Ésaïe 40, de celui qui s'attend au Seigneur. Ésaïe 40, il dit ceci. 28 à 31. Ne le sais-tu donc pas et ne l'as-tu pas appris? N'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas. Et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est là, fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent. Et même des robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser, ils courent. Ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Tu peux transformer, tu peux acquérir, tu peux posséder de nouvelles terres, tu peux avoir de nouvelles possessions. Oui, grâce à celui qui te fortifie. Si tu t'appuies sur Dieu, tu le feras. Amen, amen, amen. Tu peux, même si tu as peu de force, mais quand tu t'appuies sur lui, c'est lui qui devient ta force. Tu peux. Amen, amen, amen. Nous allons lire le psaume 84. Amen. Tu peux transformer. Nous allons lire le psaume 84. Cela m'avait béni depuis le mois passé. Ça peut faire un mois. Ayant découvert, parce que j'étais moi-même en train de passer par une vallée, la vallée de Baka. Alors, cette écriture a été pour moi un réconfort. Que Dieu vous bénisse. Alors, pendant tout le mois de septembre, fin août, je crois, tout le mois de septembre, j'ai été là-dedans, m'appuyant sur cette écriture jour et nuit. J'ai lu dans la Bible Second et puis je vais lire dans la Bible Semeur. Psaume 84, versets 6 à 9. Il est écrit: lorsqu'il traverse la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et il se présente devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton loin. Amen. Que Dieu soit béni. La vallée de Baka. Alors, avec ma Bible Semeur, ici, j'avais découvert que la vallée de Baka, c'est la vallée des larmes. En fait, c'est quand on dit qu'on a le pouvoir de transformer, ce n'est pas Dieu, mais nous, en nous appuyant sur Dieu, nous pouvons transformer. Amen, nous pouvons transformer. Oui, avec second, c'est du verset 5 qu'il fallait commencer. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Heureux. Voilà comment ça commence. Et puis il continue. Lorsqu'il traverse la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources. Semeur dit, verset 6. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Amen. Tu peux tout grâce à celui qui te fortifie. Quand Dieu devient ta force, comment Dieu devient ta force? C'est quand tu te décides de t'appuyer sur Dieu, de ne compter que sur Dieu pour trouver la solution, pour trouver l'issue, pour trouver le secours, pour trouver l'ouverture. Quand tu t'appuies sur Dieu, alléluia. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Ça, c'est vrai. Ça veut dire en t'appuyant sur Dieu, tu dois persévérer et continuer à le louer, à l'invoquer. Et plus tu avances, tu auras de la force pour continuer. Et finalement, il ouvrira le chemin et il va continuer à te parler. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ici c'est la vallée des larmes, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne, encore une fois j'étais béni ici, la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. C'est depuis août en fait, c'est tout le mois d'août, depuis août que j'avais découvert cette écriture. Je la connaissais déjà, mais elle fut pour moi particulière en priant en esprit. Que Dieu vous bénisse. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière, veuille écouter, ô Dieu de Jacob. Amen. Comment transformer la situation difficile? Ici, on se retrouve dans la vallée, dans un désert et dans une vallée. La vallée est désertique. Il n'y a pas d'eau. Une très forte et grande sécheresse. C'est un type de quelqu'un qui passe par une sécheresse, quel que soit les types. Sécheresse d'enfants, sécheresse financière, sécheresse de santé, sécheresse, quel que soit le type de sécheresse. Tu es capable en t'appuyant sur Dieu de transformer ta sécheresse en quoi? En une oasis, en une source pleine d'eau. Tu es capable par Dieu. Comment le faire? Comment? Simplement en louant Dieu. Tout le mois d'août et de septembre, le Seigneur m'a beaucoup béni en touchant sur mon cœur, spécialement sur les actions de grâce. Il dit, entends ma prière. Alléluia. Entends ma prière. Amen, amen. Comment traverser les moments difficiles? Maintes fois,
nous nous plaignons ou nous ne savons pas comment le faire. Mais bien aimé, il est très facile dans cette alliance de la grâce de traverser quelle que soit la tentation, l'épreuve, la situation. Écoutez toujours dans Philippiens 4, versets 4 à 7. Premièrement, c'est de découvrir ce que Christ est en vous. Vous devez trouver une promesse, vous devez trouver quelque chose là, sur lequel vous appuyez. Et alors, commencez à prier avec. Confessez cela et passez votre temps à louer Dieu. Les chrétiens, très peu de chrétiens ont appris ce que veut dire les actions de grâce. Les actions de grâce dans la Nouvelle Alliance, c'est d'abord des paroles de reconnaissance que nous élevons vers Dieu. Et ces paroles de reconnaissance sont en même temps de louange, c'est en même temps l'adoration, mais c'est en même temps la prophétie, c'est en même temps la confession de notre foi, les actions de grâce. Écoutez ce que Paul nous dit, comment traverser les situations difficiles, comment transformer les choses. Il dit ceci, Philippiens 4, 4 à 7, « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes, le Seigneur est proche. » Le verset 4, « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Qu'est-ce que le Seigneur Jésus est pour toi? C'est dans la parole que tu dois découvrir ce qu'il est pour toi et tu dois te réjouir de cela. Les chrétiens devaient être la personne la plus heureuse sur la terre. L'enfant du président Tshisekedi est très joyeux de ce que son père est pour lui. Parce qu'il est plus que son père, c'est le président et lui, il sait qu'il a les privilèges. Il a les privilèges. Il a des très grands privilèges de ce que son père est président. Et Jésus-Christ est notre sauveur et Seigneur. Il est à la droite du Père. Il a reçu tout de Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est pour toi? Tu dois sonder dans la parole de Dieu. Étudie, dors dans les épîtres. Sois béni. Écoutez le verset 6. Ne vous mettez en souci pour rien. Ne vous mettez en souci pour rien. Pour rien, quel que soit le problème. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Écoute ma prière, oh Dieu. Ça veut dire, en exposant tes besoins à Dieu, c'est que tu comptes maintenant sur Dieu. Alors la charge quitte de tes épaules et vers les épaules de Dieu. Écoutez, adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance ou vos actions de grâce. Là, je disais dans la Bible, Semeur, actions de grâce, eux, ils interprètent cela par reconnaissance. Que Dieu vous bénisse. Avec action de grâce. Or, quand tu as déjà rendu des actions de grâce, ça veut dire que tu as cru, tu as accepté que Dieu a exaucé. Maintenant, demeure dans les actions de grâce. C'est la seule manière de transformer la vallée de Barca. En quoi? En une source, en une oasis. C'est la seule manière de les transformer. Amen. Alors, je vais donner ici un exemple. Et la Bible dit abonder dans les actions de grâce. Colossiens 2:6. Abonder, Paul dit aux Colossiens d'abonder en actions de grâce. Vous devez abonder en actions de grâce. Ce n'est pas une seule fois. Demeurez là-dedans. Alléluia. J'ai abondé en actions de grâce le mois d'août, le mois de septembre. Oh, ma maison entière, nous avons expérimenté de très grandes choses. Nous avons expérimenté de très grandes choses. Et nous sommes en expectative parce qu'il est dit que la pluie d'automne, or l'automne c'est la saison de pluie. Partout il y a les 4 saisons. Là ça commence en septembre, ça va jusqu'à septembre, mi-septembre, novembre, octobre, tout novembre et mi-décembre. Que Dieu bénisse. Du 15 septembre au 15 décembre, c'est cela l'automne. Et en ce temps d'automne, moi je m'attends à des très grandes percées dans tous les sens. Je m'attends à des très grandes percées parce que je suis en train d'abonder en actions de grâce. Et c'est comme ça que j'ai appris, j'ai commencé aussi à faire des actions de grâce pour vous, afin de vous aider. Quand moi je fais les actions de grâce, vous dans votre maison, quand vous mettez play sur la vidéo, mettez-vous aussi à louer Dieu, à lui rendre les hommages, à le remercier de ce qu'il est pour vous. C'est la seule manière d'expérimenter les plus grandes et les plus précieuses promesses dans la parole de Dieu. La manière efficace, biblique, scripturaire dans le Nouveau Testament, ce sont les actions de grâce. Parce que Dieu, en Jésus, c'est la grâce. Plénitude de grâce et de vérité qu'il nous a accordé. Et ce que nous devons faire, ce sont des actions de grâce, des remerciements de ce que le Seigneur nous a donné en Jésus-Christ. Et quand tu remercies le Seigneur de ce qu'il a fait pour toi en Jésus, c'est alors que tu vas l'expérimenter. Colossiens 2:6. Colossiens 2:6. Ainsi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Donc, vous devez connaître ce que Jésus est pour vous.
Construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Second dit abonder en action de grâce. Alléluia. Amen. Je traversais une très forte sécheresse dans le mois d'août et le mois de septembre. Et alors que j'ai traversé cette sécheresse, j'étais dans les actions de grâce. Et vers la fin d'août, début septembre, ou vers fin septembre plutôt, fin septembre, finalement j'étais encore en train de prier en esprit. L'esprit m'a soufflé la vallée de Beraka. Vallée de Beraka, c'est des Chroniques 20. C'est Josaphat qui subitement a été attaqué par plus d'1 million, une armée, une coalition. Et ça, c'était 1 million de personnes. Imaginez-vous ça. Oh, Josaphat était dans une vallée de Beraka, une vallée de larmes, parce que c'était la mort assurée. Des Chroniques 20. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu transformer sa vallée de Beraka en vallée de Beraka. Amen, amen, amen. Alors, chez lui, la vallée de Beraka est spirituelle, mais la vallée de Beraka est littérale. Une vallée. Il s'est appelé la vallée de Beraka. Je vais lire dans des Chroniques 20. Premièrement, 1 à 3. Par la suite, les Moabites, les Ammonites, renforcés par les Maonites, s'est mis en route pour faire la guerre à Josaphat. Oh là 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 là, une foule tellement nombreuse. On vint prévenir Josaphat en ces termes. Son père Asa avait expérimenté la même chose aussi. Alors, on vint prévenir Josaphat en ces termes. Une vaste armée est en train de marcher contre toi d'au-delà de la mer morte et d'Édom. Et elle a déjà atteint Hatzatson Tamar, c'est-à-dire Engedi. Et vous pouvez être dans une situation terrible. Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Et les Judéens se rassemblèrent pour implorer le secours de l'Éternel. Voilà la bonne chose. Il s'est décidé de se confier en Dieu, que Dieu soit sa force pour vaincre, transformer cette situation morbide. Et vous savez ce qui s'est passé, un prophète est venu, il a prophétisé. À la fin, il s'appelait Yakaziel. Et quand il a prophétisé, c'est que j'aime regarder le verset 18. Josaphat se prosterna le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel et se prosternèrent devant lui. Alors les Lévites, Kéatites et Coréites s'élevèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, en chantant d'une voix très forte. Ils ont loué Dieu alors qu'ils n'étaient pas encore partis à la bataille, simplement parce qu'ils ont reçu une parole du Seigneur. Voilà, ils ont reçu la foi nécessaire pour transformer. Alléluia. Et ils ont loué Dieu. Et demain, ils sont partis à la guerre, louant toujours Dieu. Et ce qui m'étonne est que dans cette bataille, vous allez lire l'histoire, c'est Dieu qui a combattu pour eux. Alors, je vais lire le verset 25. Josaphat et son armée allèrent s'emparer du butin. Ils trouvèrent en abondance toutes sortes de biens, de vêtements et d'objets précieux. J'ai sauté comment la bataille était parce qu'en fait, ce n'était pas ça tellement mon but. Mais ils sont partis. Ils ont vaincu. Pardon, le verset 22. Au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de Mont Séhir qui venaient attaquer Juda, de sorte qu'ils furent battus. Au fait, ils s'étaient tués entre eux-mêmes. Et après, finalement, ils sont allés pour récolter, s'emparer du butin. Après une grande guerre, il y a toujours un butin. Merci Seigneur. Alléluia. Après une grande délivrance, il y a toujours un butin. Écoutez la suite maintenant au verset 25. Ils restèrent 3 jours à piller le butin tant qu'il était abondant. 3 jours à piller le butin, imaginez-vous. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de la louange. Ici, c'est dans ces mœurs, c'est appelé vallée de la louange. Dans Louis II, cela n'est pas appelé vallée de la louange. La vallée de la louange où ils louèrent l'Éternel. C'est pourquoi on a appelé cet endroit vallée de la bénédiction, nom qu'il porte encore aujourd'hui. Alors, écoutez, Second lui va dire, il ne va pas appeler cela vallée de la louange. Voilà pourquoi j'aime un peu lire 2 ou 3 Bibles différentes. Ça nous aide à voir plus clair. Il dit, voilà, ils mirent 3 jours au pillage, 26. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Alors ici, vallée de louange, vallée de bénédiction. Vous voyez comment transformer notre sécheresse en bénédiction,
les pluies d'octobre vont recouvrir de bénédictions votre vallée de Baka. Vous pouvez transformer votre vallée de Baka en vallée de Beraka. Gloire au Seigneur. La vallée des larmes. Vous êtes dans une situation où vous pleurez, où vous souffrez, où voilà, vous pleurez parce qu'il y a quelque chose qui vous fait pleurer, qui vous fait crier, qui vous arrache des cris de douleur. Mais vous pouvez transformer cela comment? En louant Dieu de ce qu'il nous a fait en Jésus-Christ. En Jésus, nous avons la rédemption. En Jésus, nous avons la délivrance. À la croix, la prédication de la croix. Jésus a déjà tout fait pour nous à la croix. Il suffit de reconnaître. Comment on reconnaît? Éclater en action de grâce. Abonder en action de grâce. Merci Père parce que tu m'as délivré en Jésus. Si vous êtes malade, si vous avez des symptômes, il suffit de commencer à louer Dieu matin, midi, soir. Demeurer jusqu'à ce que vous allez voir la santé revient. Vous allez voir les symptômes disparaître. Gloire au Seigneur. Et vous serez recouvert de bénédictions. Si vous passez par une situation précaire dans les finances, passez, étalez, abondez en action de grâce. Et si vous voulez, le ministère passe par un temps de sécheresse, abondez en action de grâce. Simplement, en Jésus-Christ. Reconnaissez qu'en Jésus, nous avons tout. Toute la plénitude divine est en lui. Alors tout ce dont nous avons besoin est en Jésus. Remerciez Dieu, matin, midi, soir. Et vous allez voir que votre vallée de Baka deviendra la vallée de Beraka. Donc la vallée de Beraka, c'est la vallée de louange et la vallée de bénédiction. Ça veut dire les louanges mènent à la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Et la bénédiction, c'est la transformation de la malédiction en bénédiction. Dieu a le pouvoir de changer la malédiction en bénédiction, la sécheresse en abondance, la stérilité en fécondité. Notre Dieu est vivant. Amen, amen. Du peu en beaucoup, notre Dieu est vivant. Il est merveilleux. Est-ce que vous le croyez? Passez en action. Tu peux transformer cette situation, mon frère. Comment? Tu peux tout grâce à celui qui te fortifie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. À demain. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.